en fait, le design thinking, pour moi, est la meilleure méthode pour justement innover, puisque une équipe pluridisciplinaire résout une problématique complexe. Les problématiques complexes, c'est un terme qui a été largement développé par les fondateurs justement de la D-School et de l'agence IDEO, à savoir Brown et Kelly. Une problématique complexe, c'est typiquement, justement, quand on est, on va dire, cadre sup ou carrément entrepreneur, c'est ce qu'on gère quasiment au quotidien. On ne gère pas des petits problèmes, on est censé gérer des problématiques complexes. Les problématiques complexes, elles peuvent être évidemment de l'ordre d'un lancement de produits ou de services, d'un plantage de projet à un moment, d'une problématique d'organisation ou de stratégie. Enfin, tout ça, ce sont des problématiques complexes. Et une problématique complexe, par définition, puisqu'elle est complexe, c'est qu'en fait, elle ne peut pas avoir qu'une seule solution. Si vous posez la question à 5 experts différents en posant la problématique complexe, vous aurez 5 réponses qui peuvent être pertinentes, différentes. Oui. Et c'est le principe même justement de la problématique complexe. Et du coup, le design thinking, il permet justement de se dire comment on fait pour résoudre cette problématique complexe. Eh bien, comment on fait? On va d'abord partir de l'étape de compréhension. Ensuite, alors que là, tous les outils d'empathie, et ensuite, on va faire de l'idéation pour réussir à créer des hypothèses de solutions. Et le design sprint, je disais qu'il avait été mis en place par donc c'est les designers du fonds d'investissement du groupe Alphabet, les designers de Google Venture, qui effectivement ont dit, nous on utilise le design thinking puisque nous sommes voisins de l'université de Stanford, donc nous sommes nés avec la D-School, et nous utilisons, et c'est parfait pour accompagner les projets innovants, qu'ils soient internes ou externes au groupe Alphabet, mais on a besoin de savoir plus tôt, plus vite, si c'est une bonne ou une mauvaise hypothèse de solution. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il faut, d'où cette nécessité d'accélérer. Et donc, ils ont conçu le design sprint. En fait, ils sont repartis, on va dire, à 80% du design thinking. Et puis, ils ont rajouté 10% de lean et 10% d'agile. Et ils ont pris ce qu'ils estiment de plus efficace pour qu'une équipe ensemble puisse résoudre cette problématique complexe. Et ils ont agencé d'une telle façon qu'en fait, en 5 étapes, qui sont les 5 étapes principales du design thinking, en 5 étapes, une équipe projet résout une problématique complexe. Sauf que ces 5 étapes-là, c'est maximum 5 jours. Le design thinking, c'est génial, mais ça peut durer des semaines et des semaines. Là, le design sprint, c'est 5 jours maximum. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Il y a toujours les 5 étapes, mais c'est un temps très court. Justement, pour pouvoir se dire, mon hypothèse de solution, elle a été choisie par l'équipe à la 3e étape, pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise hypothèse, il faut absolument que je la confronte à mes utilisateurs finaux. Et donc, pour la confronter, il faut que je puisse la prototyper, donc ça c'est l'étape 4, et ensuite la tester auprès de vrais utilisateurs, l'étape 5, et en fonction de ces retours clients que l'équipe va avoir, de ces feedbacks, pour reprendre ce terme anglais, eh bien, on va pouvoir prendre des décisions. Donc, confirmer si c'est une bonne hypothèse avec les premières améliorations qu'on aura eues issues de ces feedbacks-là, ou est-ce qu'en fait, on repart à l'étape 3, l'hypothèse de solution choisie par l'équipe n'est pas la bonne. Donc, on reprend ce qui a été fait dans l'étape d'idéation et on choisit une nouvelle hypothèse de solution. Donc, l'équipe va travailler de façon itérative, en ayant une démarche très humble et de se dire qu'il faut absolument réussir ensemble à apporter la bonne hypothèse de solution au client. Et il n'y a que le client qui peut le dire. Et le design sprint, pour ça, est remarquablement efficace. Ça ne dure pas des mois, ce n'est pas un projet parmi tant d'autres où là, tout se disperse, on passe des réunionites en compte rendu à ne plus savoir quoi en faire. Il n'y a aucune intelligence collective qui se crée. Un design sprint, on enferme les gens dans une super pièce, attention, pas dans une prison, et en 5 jours maximum, eh bien, l'équipe, de façon tout à fait co-responsable, et ça c'est aussi important parce que d'expérience, c'est vraiment pas le cas souvent, de façon partagée et cette responsabilité et cette créativité, elle est parfaitement collective. Une équipe réussit à s'approprier complètement la problématique du client, la comprendre et du coup faire preuve de créativité et ensuite proposer des hypothèses jusqu'à ce que ce soit la bonne. Voilà. Et moi, je trouve ça passionnant comme méthode.